Merci d'être présent. J'ai le plaisir pour ceux qui ne la connaîtraient pas, de présenter ici Stéphanie Decourtois, historienne de l'art, historienne des jardins, enseignante à l'École d'architecture de Versailles, où elle dirige la formation Jardin historique, patrimoine et paysage. Alors, et moi-même, Jean-François Cabestan, donc de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, historien de l'architecture. Cette journée d'études, nous l'appelions de nos voeux depuis un certain temps. Elle est dans la continuité des journées qui s'étaient faites dans cette même salle en manière réduite, en raison du confinement, mais enfin, malgré tout, les 7 et 8 juin dernier. Cette journée, du reste, procédait d'une réunion, d'une sorte de confluence d'intérêt manifesté en différents lieux de la carte de l'Europe à propos de Paris, à propos de Notre-Dame et de son parvis. Je fais allusion au travail d'Eduardo Piccoli à Politecnico de Turin, au travail de Josep Maria Garcia Fuentes à l'Université de Newcastle. Et ces personnes, d'une manière, voilà, sont une sorte de confluence d'intérêts pour un sujet qui nous a frappé très très vite après que l'incendie, que ce sinistre évidemment et ravager l'édifice, quid des abords de ce monument? Et c'est la question qu'on s'était posée et pendant 2 journées, on a réfléchi à cette question-là. Alors, il est nécessaire d'expliquer cette image qui a suscité, parce que j'ai posté naturellement l'annonce de cette journée d'études sur Facebook, une sorte de, voilà, des débats et même des invectives entre des amis qui sont assez chers, des praticiens sur la place de Paris. Qu'est-ce que c'est que cette image ridicule? Comment est-ce qu'on peut imaginer? C'est ça. Voilà, naturellement, cette image, elle n'a pas été mise là tout à fait par hasard. Ceux qui me connaissent savent mon esprit de provocation. Il s'agit évidemment de faire couler de l'encre à partir d'une image pareille, bien sûr. Alors ensuite, ce qu'on peut, voyez, alors comment est-ce qu'on passe ici, là, voilà. Ici, donc, voyez-vous, projet GAG ou véritable pensée urbaine. Avec Stéphanie, quand on a commencé à travailler, à rassembler, avec l'idée du reste de suivre ce qu'avait exprimé comme souhait Benjamin Mouton, ici présent au premier rang, vous devriez prendre des cas d'espèce et qu'on voit un peu ce qui se passe en France, par exemple, et puis dans différents pays d'Europe. Et donc, on regarde sur la toile, on tombe sur ces images et on se dit, c'est quand même très curieux, vraiment. Est-ce qu'il est question comme ça, de planter des arbres devant la cathédrale de Strasbourg? Et donc, sur un site animé peut-être par ceux qui connaissent en effet la région, peut-être vous savez ce que c'est POCA, une sorte de site de médiation très locale, culturelle, tous azimuts, assez amusante. Et donc, on voit ces plans, on se dit comme ceci, et ensuite on voit cette image et on voit la date de la parution de cette publication qui est le 1er avril. Alors, si l'idée de planter des arbres à parvis relève du gag, alors c'est quand même extrêmement intéressant. C'est quelque chose dont il faut parler. Voilà une très belle photo qui a été communiquée par il y a le copyright, n'est-ce pas, qui fait voir, c'est une photo intéressante à mon avis, qui fait voir en effet le parvis, pas tout à fait comme on a l'habitude de le voir, ce resserrement. Alors, à Newcastle, Josep Maria Garcia Fuentes avait animé un studio, c'était l'an dernier, et les étudiants ont fait des propositions. J'ai montré ces images l'an dernier, mais je les remonte un peu en introduction parce que, évidemment, utopie, dystopie, est-ce que véritablement, est-ce que c'est ça que doit devenir l'île de la Cité et les parvis de Notre-Dame? Est-ce qu'on peut aller aussi loin? Alors, vous avez évidemment un étudiant, Oliver Gabe, qui est un illustrateur assez génial, il faut reconnaître, qui a proposé ces images qui nous ont complètement stupéfiés, effectivement, avec une sorte de touristification à outrance de l'île de la Cité qui deviendrait le lieu du récollement de tous les grands monuments, je crois même qu'à Chambord, enfin sans exception, en tout cas Versailles, vous voyez tout cela. Et parmi ces étudiants, en effet, il y avait celui, un étudiant sud-coréen qui avait proposé cette image que j'ai tronquée, comme vous l'avez vu, pour en faire, avec son accord, l'accord de son directeur, bien sûr, Josep Maria Garcia Fuentes, qui peut-être nous écoute en ce moment. Ciao, Josep Maria, si tu nous écoutes. Voilà, ici. Et cette image faisait partie d'un set d'images dans lesquelles on pouvait croire à ce genre de choses. Ensuite, cette journée d'études, il serait très, très difficile de la résumer parce que cette confluence d'énergie entre le Polytechnico de Turin et l'Université de Newcastle a fait que ont émergé des personnalités que nous aurons le plaisir, du reste, d'accueillir ici. Je pense notamment à Richard Whitman. Pourquoi j'évoque Richard Whitman? Parce que Richard Whitman avait fait une conférence absolument géniale que vous pouvez voir en ligne du reste d'une quarantaine de minutes où il expliquait les différents débats autour de la réception de Notre-Dame en 1780, 1840 et puis à l'heure actuelle. C'était quelque chose de vraiment très intéressant. Bien, il y aurait tellement de choses à dire, mais
il y avait quand même une chose qui a frappé. Les images sont revenues presque sans cesse de montrer ce parvis de l'île de la Cité construit, n'est-ce pas? Vous voyez ici une très belle photo de Marville avec l'Hôtel-Dieu, bien sûr. On a réfléchi aux différents lieux de France, on est allé faire des enquêtes, vous reconnaissez sans doute, eh bien, Rouen, Quimper, Strasbourg de nouveau, et puis une image fétiche pour tout le monde, qui a vraiment frappé les imaginations, celle-là, qui est d'Edouard Gertner, qui est conservé sans souci à Berlin. Hein, voilà, enfin, c'est peint en 1826, avant les événements. C'est-à-dire un phénomène de table rase, évidemment, celui de cité que vous savez. On a vu des plans tels que celui-ci, je vois, Benjamin, tu me pardonneras de mettre cette image, une proposition de l'architecte en chef, on le présentera tout à l'heure, Benjamin Mouton, architecte en chef des monuments historiques de la cathédrale jusqu'à 2013, et qui faisait l'hypothèse, pourquoi pas, en effet, retrouver des axes, une reconstruction, allons jusqu'à la reconstruction d'îlots. On a mis en parallèle, du reste, un projet de Benevolo pour la reconstruction du Borgo à Rome, pour tordre le cou à cette Via della Conciliazione, qui a le tort immense de compromettre le grand parvis le plus célèbre peut-être d'Europe, qui est évidemment la place Saint-Pierre de Rome. Vous voyez, on est dans des choses comme ça. Et puis, je reviens à une image, cette fois encore de Oliver Gabe, qui, ne connaissant certainement pas cette image qu'on a dénichée l'an dernier à Sans Souci, a proposé cette image en se fondant, lui, sur quoi? Eh bien, sur des plans anciens. Je pense qu'il avait sous les yeux le plan de la Grive. Et puis, bon, c'est un Britannique, un Londonien. Il retient de Paris peut-être l'hispanisation à outrance. Donc, une espèce de synthèse tout à fait ahurissante entre, finalement, le plan de la Grive et les aliments haussmanniens dans lesquels se trouve pris la cathédrale. Voilà. C'est en quelques mots, et sur ces images sans doute un petit peu étonnantes, que je voulais évoquer cette journée d'études. Le partenariat avec Versailles s'explique parce que, vous le savez, il y a une consultation en cours à l'heure actuelle, donc c'est un sujet brûlant. J'ai eu le plaisir du reste de voir que certains des candidats, il y a 4 équipes retenues, hein, vous savez, dont 3 mandatées par des paysagistes, c'est Basmet, Jacqueline Hosty et il m'en manque un, ça me reviendra. Et puis le 4e, c'est une agence d'architectes en chef des monuments historiques, Émeric Antoine et Pierre Dufour. Et donc, on voit qu'il y a l'accent qui est porté sur la question du paysagisme. Donc, c'est pas une question, c'est pas un gag, la question de savoir si parvis planté, parvis pas planté, qu'est-ce que c'est que le paysage? Est-ce que c'est nécessairement... Je me rappelle qu'à l'école d'architecture de Versailles, on avait parfois considéré le JHPP d'une manière, je me rappelle très bien qu'on qualifiait les tenants aboutissants de, voilà, c'était Mamie Mimosa, enfin, on ne prenait pas les choses au sérieux. Or, la ville de Paris, voilà, a décidé de choisir 4 équipes, dont 3, en effet, avec des paysagistes mandataires. D'où c'est... Ah oui, pardon, Michel Desvignes, naturellement, le 3e. Merci beaucoup, Stéphanie. Nous avons travaillé tout cela de concert, car Stéphanie, donc, qui dirige cette formation de Versailles, pour identifier quels pouvaient être les cas de figure intéressants, et je terminerai là-dessus, les cas de figure intéressants et les personnes qui pourraient en parler. Et vous verrez, d'après le programme que vous avez sur le site Eventbrite, c'est facile, on n'imprime plus rien du tout de nos jours, eh bien, vous verrez dans le programme, il y a des maîtres d'œuvre, il y a des architectes, il y a des paysagistes, il y a des maîtres d'ouvrage, il y a des élus, j'en vois arriver, du reste, nous saluons l'arrivée de Jean-François de Garet, ancien maire du 1er arrondissement. Il y a, parce que je crois que toutes ces personnes, des étudiants de l'école d'architecture de Versailles, en ligne, des personnes qui nous écoutent de plusieurs endroits d'Europe, et vraiment, je voudrais vous dire à quel point voilà, je suis satisfait de cette sélection, du travail énorme qui a été fourni par tous ceux qui interviendront aujourd'hui. Je mets une image parce que c'est peut-être le site qui est peut-être le moins connu. Chaque fois que j'ai parlé de l'abbaye de Einsiedeln, qui est donc le lieu de retranchement, n'est-ce pas? Einsiedeln, c'est de se mettre à l'écart, n'est-ce pas? Qui est canton de Schwyz en Suisse, et que nous présentera notre Chiaviésel. Je cède la parole peut-être pour quelques mots à Stéphanie de Courtois. Voilà. Je vais faire très simple puisqu'il s'agit de lancer la matinée, mais juste pour rappeler que le mot parvis a comme étymologie le mot paradis. Et comme vous savez, c'est aussi une étymologie pour le jardin. Il est d'autant plus légitime pour le master JHPP de se pencher sur ces questions que le parvis, qu'on projette ou non de planter le parvis. Et donc, je voudrais lancer cette matinée que nous avons concentrée à l'Europe, après tout, et réduit à la question de la cathédrale, puisqu'il y a aussi des parvis de gare, des parvis de mairie. Enfin, on a fait un tour de France de tous les parvis.
pour retenir les cas qui nous semblaient intéressants et en l'espèce, donc, des cas espagnols, ce cas d'Einsiedeln en Suisse et puis le cas de Bruxelles avec la cathédrale Sainte-Gudule. C'est ce qui nous occupera ce matin, avant d'accueillir la sociologue Danielle Hervieux-Léger, qui nous donnera une vision peut-être un peu plus large, ancrée dans une histoire et dans une sociologie de ce que veut dire aujourd'hui un parvis de cathédrale, à quoi il sert. Et puis nous aurons cette table ronde.